Pour la première partie de la vidéo, je vous parlais un petit peu de mon voyage, de ma blessure. Et la deuxième partie, je vous mettrai les images de mon voyage. Hey, coucou, bonjour à tous. Coucou la team Show, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, je sais. Ça fait longtemps que j'ai rien posté sur cette chaîne. Bon, je vous explique. Ça sera trop long à expliquer. Actuellement, j'ai fait une croisière sur Costa, avec Costa, de Toulon, c'est-à-dire de Marseille. On a fait Marseille, Italie, Portugal, Barcelone, et là on va vers Tanger. Bref. Mais avant tout ça, je vous explique le comment et le pourquoi j'ai atterri là. Bref. Alors, mon voyage était prévu pour le 6 octobre. J'étais valide, bien valide. Et la veille de mon voyage, on ne peut pas dire la veille, c'est-à-dire, normalement je devais partir lundi. Et non, je suis censée partir. Maman, on était censé partir quand? On était censé partir mardi. Et le dimanche, j'ai travaillé. Normalement, le dimanche, c'était mon dernier jour pour aller en vacances. Vous voyez? Et manque de peau, le dimanche, je suis tombée, j'ai eu un accident à trottinette. Vous savez que je roule une trottinette. J'avais mon collègue qui avait sa trottinette, donc du coup, je vais pas. Bon, bref. Je suis tombée à trottinette et je me suis cassé les deux malléoles. Oui, ça fait très mal. Je me suis cassé les deux malléoles le dimanche et le mardi, j'étais censée voyager. J'étais censée voyager, censée faire une croisière. Du coup, on m'envoie aux urgences. J'étais encore dans ma tenue de travail. On m'envoie aux urgences. Dans la foulée, je me suis dit peut-être que bon, c'est un petit truc vite fait là. Peut-être une entorse ou quoi. Ouais. Et là, j'ai la visite du médecin. Verdict, madame, vous êtes cassé le pied. Vous ne pouvez pas voyager. On doit vous opérer. Vous avez bien compris. La poisse. Du coup, j'ai été opérée dans la foulée le même jour, c'est-à-dire dimanche. J'ai été opérée, j'ai été préparée pour le bloc et tout. Je vais vous mettre un petit peu ma blessure quelque part là. J'ai été préparée pour le bloc et j'ai été opérée. Les deux malléoles, ils m'ont mis je sais pas, une vis avec une plaque, un truc comme ça. Et tout. Je ne peux pas vous dire comment j'étais. Je peux pas vous dire comment j'étais. Franchement, j'étais pas bien en fait. Je me suis dit, j'avais tout prévu pour mes vacances. En plus, ma mère était quittée de Paris pour descendre dans ma ville ici à Toulon pour le voyage et tout. Et là, je lui dis, ah, je ne peux pas voyager parce que j'ai été opérée et tout. Mais c'est mal me connaître. Du coup, je ne peux pas annuler les vacances parce que c'est quelque chose qui est déjà payé et c'est pas remboursé. J'ai pas pris l'assurance pour ça. J'ai dit, bon, vu que j'ai été opérée, je suis tirée d'affaire. Ça reste un pied, mon pied il est cassé. Hein. Tant pis, je prends un fauteuil roulant. Et puis vous avez bien compris. Je pars en fauteuil. Du coup, ma mère, j'ai préparé vite fait. En plus, j'avais même pas préparé mes affaires, j'avais rien pris. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai j'ai sollicité ma fille, on a fait les bagages rapidement, tranquille. Ma mère est venue m'aider pour pouvoir faire mes valises et tout. Et le lendemain, taxi direction Marseille. Marseille, bébé. Pouvoir prendre le bateau, pouvoir aller. Sérieux, j'avais vraiment un petit peu peur parce que, bon, il y avait les pansements à faire, il y avait tout. La plaie était encore bien fraîche. Après, vu que, bon, c'est vrai, je suis un petit peu du corps médical, mais bon, je, je m'étais stressée un petit peu parce que je me dis, bon, là, je pars loin, est-ce que je vais pouvoir prendre mes traitements comme il se doit? Est-ce que quand je vais partir là, je ne vais pas encore avoir plus mal? Moi, il y avait beaucoup de questions. J'étais inquiète, mais bon, inquiète mais sereine, mais je ne voulais pas montrer mon inquiétude. Voilà. Après aussi, c'était les vacances aussi à ma mère aussi, donc du coup,
Je ne voulais pas trop aussi l'inquiéter aussi. Bref, donc du coup, on a embarqué. J'avais mes 2 béquilles. Je tiens à préciser que je n'avais pas le droit à poser le pied à terre pendant au moins 6 semaines. C'était la condition, c'était la, la prescription du médecin, en fait, du docteur. J'ai pas le droit à poser les pieds à terre pendant au moins 6 semaines, le temps que la blessure se cicatrise, en fait, que ça se rétablisse, au fait. Je n'avais pas le temps, je ne devais pas poser le pied à terre. Et quand on est arrivé, on a demandé à avoir un fauteuil roulant. Donc du coup, j'ai fini dans un fauteuil roulant, en fait, mieux que les béquilles, parce qu'avec les béquilles, c'était pas facile pour moi de marcher avec les béquilles. Ouais, je me fatiguais vite. C'était mieux le fauteuil, le fauteuil roulant. Bref, du coup, j'ai embarqué, on m'a mis sur un fauteuil, j'ai embarqué au bord de la compagnie Costa. Ça aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur leur compagnie, là. Leur prestation. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, on se focalise d'abord sur mon accident et puis mon ressenti. Vous voyez, vous savez que je suis aide-soignante et on est censé accompagner des personnes âgées en fauteuil roulant. Et là, franchement, je vis la vie d'une personne handicapée au jour le jour. C'est-à-dire, bon, je ne peux pas dire qu'on est maltraitant. Non, je n'ai pas dit ça, mais du fait que souvent, on est tellement pressé dans nos actes qu'on ne prend pas, on fait pas attention aux faits. Là, actuellement, je suis en fauteuil roulant. Vous savez, j'ai mon pied. Et dès que quelqu'un s'approche de moi, j'ai l'impression que cette personne-là me fonce dessus, au fait. J'ai tellement peur que cette personne-là me touche parce que non seulement j'ai mal, et le fait d'être assis là, tu es assis, tu ne peux rien faire, tu as tout le temps besoin de quelqu'un pour que la personne te... Là, actuellement, c'est ma mère qui me pousse quand je suis en fauteuil. Je ne fais rien, j'ai l'impression de ne servir à rien, au fait, que ce soit pour manger. Bon, parce qu'il faut se lever, c'est un buffet à volonté. J'ai besoin d'elle pour pour qu'elle me serve à manger. Pour tout, au fait. Et là, tu ressens la frustration, au fait. Je sais que c'est pour un moment, mais il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Franchement, chapeau aux personnes handicapées. Respectez-les quand vous les voyez en fauteuil, là. Franchement, c'est pas facile pour eux d'endurer ça. Être assis là et puis de dépendre de quelqu'un comme ça. Moi, je le vis actuellement. Je le vis. C'est pas du tout facile. Et les gens, ils font même pas attention. Ils voient une personne en fauteuil, ils font même... Limite, ils s'en foutent, au fait. Ils font même pas attention. C'est vrai, je suis dans un pays... Hey, on a tendance à dire que le français est impoli chez eux. Hein. Mais essayez de sortir un petit peu. Il y a plus impoli et plus mal poli que nous, que les Français. Je sais de quoi je parle. Je ne veux pas indexer une nationalité, mais je sais de quoi je parle. On a tendance à dire, ah bah tu as le français, il est mal poli. Non, hein. Détrompez-vous, on est très poli. Détrompez-vous. Parce que j'en ai vu ici, hein, ils s'en foutent complètement. Que qu'ils soient handicapés ou pas, ils s'en foutent. Mais il y a quelques... C'est pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Mais il y a quelques pommes pourries. Voilà, si on peut le dire comme ça. Si on peut le dire comme ça. Donc voilà. En tout cas, la compagnie Corsair, je ne sais pas si on peut dire ça, si c'est une compagnie ou bien si c'est une quoi, ouais, je ne sais pas, c'est une compagnie. Hein. Je suis partie avec... pourquoi je dis Corsair même? Costa. Costa, c'est pas Corsair. Corsair, c'est la compagnie d'avion, c'est Corsa. Costa. Costa, voilà. C'est avec la compagnie Costa que j'ai embarqué. En tout cas, le bateau est très beau. Je ne regrette pas d'être venue là, mais il y a certains petits détails. Il faut comprendre l'anglais. C'est pas tout le monde qui... Le petit bémol que je déplore ici avec Costa, c'est que
Si tu ne parles pas au moins un minimum d'anglais, tu es foutu. Oui, il faut au moins avoir la base. Parce que tu ne sais pas parler anglais. C'est la moitié comme ça, de l'équipage, c'est-à-dire les femmes de chambre, c'est italien, anglais. Avant de, même jusqu'au serveur, même celui qui lave le parterre. You speak English, you don't speak English. Donc voilà, en quelque sorte, la croisière ne nous a pas coûté pas trop cher. Je ne vais pas dire combien on a payé. Mais le prix est abordable pour 2 personnes. Là, on est là pour 10 jours. Après aussi, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Et ça dépend, ouais, ça dépend des saisons aussi. Là, on a un buffet à volonté. Mais faites attention quand même au buffet. Hein, parce que là, tu ne fais que manger. Et bon, moi, actuellement, bon, vu que je ne peux pas profiter en tant que tel, vu que je suis en fauteuil, je ne sais pas dit que je reste là dans ma chambre et je dors du matin jusqu'au soir. Non, je sors un petit peu, mais bon. Bref. Donc, il y a de la nourriture à volonté, le buffet à volonté. Le matin, le petit déjeuner, il est de 7h jusqu'à 9h, de 7h30 jusqu'à 9h. Et à 9h30, 10h. Après, le déjeuner de midi jusqu'à environ 14h. 14h, 15h. Ils ont même aussi le goûter aussi. Le goûter et le repas du soir aussi. Donc voilà. En tout cas, tu ne vas pas mourir de faim. Franchement, tu ne mourras pas de faim. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a plein d'activités pour les enfants. Le matin, vous pouvez sortir. En fait, il y a plein d'activités. Et tous les jours, vous recevez dans votre boîte aux lettres une petite brochure, ce que tu peux faire pendant la journée. En fait, tout est détaillé là. C'est marqué vos activités à bord. Et bon, nous, vu qu'on est français, ils nous ont mis la brochure en français. En fonction de ta nationalité, ils vous mettent, comment dirais-je, les brochures en fonction de votre langue parlée, bien sûr. Donc, voilà. Et aussi, j'aimerais mettre un point. Et aussi, ils vous donnent une carte. C'est-à-dire une carte. Alors, donc je disais, en fait, on vous donne une carte rechargeable. C'est-à-dire qui est reliée à votre compte bancaire. Si je peux vous donner un conseil, après vous n'êtes pas obligé de suivre mon conseil, mais ne l'utilisez pas. Parce que c'est un gros piège. Parce qu'une fois qu'elle a activé là, c'est là que les problèmes commencent. Mieux partez avec comment dirais-je, avec de l'argent en espèces. C'est mieux. Vous partez avec votre argent en espèces. Et puis voilà, après quand vous arrivez, vous le mettez sur votre carte, vous faites votre petit truc tranquille. Vous voyez, au moins les dépenses sont contrôlées parce que ça va très vite ici. Ils vous ajoutent des taxes que vous ne comprenez même pas. 11 euros de taxes par jour. Et puis tu es là, tu te dis, mais attends, tu as payé ta pension complète, on vient te dire encore que tu dois payer aussi. Et puis éloignez-vous du casino. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler là, éloignez-vous du casino. Parce que moi et ma mère, on a pris à notre dépens. Bon, ça c'est vrai, on s'est amusé, mais quand même. Voilà, éloignez-vous du casino. Si tu sais que tu ne peux pas te gérer, éloigne-toi du casino. Voilà. Donc, je vais vous mettre un petit peu quelques images de notre... Sinon, la prochaine fois, si je vais aller soit au Maroc, Airbnb, là, ça peut te faire aussi 1500 euros. Hein, c'est mieux. Il n'y a pas de tasse là-bas. Donc, voilà, je vous ai dit un petit peu mon expérience sur la croisière Costa. Et bon, voilà, il m'a blessure et tout. De toutes les manières, je vous donnerai régulièrement de mes
de mes nouvelles. Voilà, je pense que j'ai dit un petit peu mon expérience sur mon voyage avec Costa et ma blessure. Bon, pour ceux qui sont actifs sur mon compte Snapchat, je donnerai beaucoup plus d'informations là-bas sur mon état de santé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de commenter et de liker. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.